2 ans après son retrait des rings, Vitali Klitschko est toujours aussi déterminé. Mais dorénavant, il mène un tout autre combat. En ce mardi d'avril, le nouveau maire de Kiev dirige une opération coup de poing sur les chantiers illégaux de la ville. Accompagné d'une 50aine de journalistes et des forces de police, Vitali Klitschko dénonce les constructions sauvages qui se multiplient dans Kiev, comme sur ce terrain public investi par des promoteurs corrompus. Pourquoi personne ne fait rien? J'ai 2 hypothèses. Soit parce que le chef du district est un incapable et un incompétent. Soit parce qu'il prend part à ce business et qu'il tire un bénéfice de ce marché illégal. Et ça s'appelle de la corruption. Peu après sa démonstration, Vitali Klitschko ordonne la destruction du chantier. L'ancien champion du monde de boxe est le fer de lance d'une opération main propre sur la capitale. Il veut appliquer les mesures d'austérité et de transparence lancées en mars à la demande du FMI. Le chantier est colossal, tant le pays est gangréné par 2 décennies de corruption à tous les niveaux. Dans votre station-service, vous n'avez pas de caisse? Non. Non. Donc vous encaissez l'argent cash et il disparaît. J'attire votre attention, messieurs les médias, sur le fait que tout ici est illégal. La construction du bâtiment est illégale. Et tous les revenus de cette entreprise sont illégaux. C'est une entreprise fantôme qui ne paie aucun impôt à la ville. Aussitôt, Vitali Klitschko ordonne la fermeture de la station-service. Puis sur un autre chantier illégal, il interpelle des ouvriers clandestins. Viens ici, toi, viens ici. Tu es dans la force de l'âge. On a besoin d'hommes pour aller sur le front. Faites venir le commissaire militaire pour qu'on lui donne sa lettre de mobilisation. Au moins, il consacrera son énergie à une cause juste et légale. Ferme et déterminé, comme sur le ring. Klitschko veut faire bouger les choses. Sur ce nouveau chantier illégal, le maire de Kiev n'hésite pas à brocarder l'inertie des autorités locales devant tous les médias nationaux. Je m'adresse à chacun d'entre vous. N'attendez pas que le maire de Kiev vienne mettre le nez dans vos affaires. N'attendez pas que je vienne dénoncer vos pratiques devant la presse. Vous avez tous les pouvoirs pour arrêter les constructions illégales. Alors faites-le. Le défi est de taille, à la mesure des 2,04 m de Vitali Klitschko. Dans un pays en crise qui vient de perdre un quart de sa richesse après l'annexion de la Crimée et la sécession du Donbass, Vitali Klitschko se veut le chantre de la lutte anticorruption. Voilà 1 an qu'il s'y attelle. 1 an depuis ce 24 mai 2014. Vitali Klitschko, fraîchement élu maire de Kiev, se rend à pied à l'hôtel de ville. Il récupère une mairie en état de choc après 3 mois de révolution. Tout est à reconstruire. Devant les squatteurs qui occupent la mairie, Vitali Klitschko fait le serment qu'il sera le grand artisan du changement. Nous sommes arrivés ici aujourd'hui pour changer les règles du jeu. Dorénavant, nos actions seront officielles et transparentes. Désormais, le pouvoir a des comptes à rendre à son peuple. Après 1 an d'exercice du pouvoir, Vitali Klitschko reçoit avec le sourire. Arnaud, bonjour. Bonjour. Il met un point d'honneur à parler en ukrainien et à ne pas afficher dans son bureau sa gloire passée. Ici, il n'y a que des cadeaux officiels, mais pas de souvenirs de boxe. Sauf cette sculpture, mais je ne sais plus qui me l'a offerte. C'est un boxeur qui lève les bras, mais je n'ai rien d'autre. Maintenant, je fais de la politique. Désormais, l'ancien champion du monde poids lourd veut être reconnu pour son action politique, nouveau chapitre d'un destin hors du commun. L'histoire de Vitali Klitschko se conjugue au pluriel, en harmonie avec son frère Vladimir. Né au Kazakhstan d'un père ukrainien et d'une mère russe, les frères Klitschko sont des enfants de l'Union soviétique. Sur les conseils de leur père militaire, Vitali et Vladimir débutent la boxe à l'adolescence. Leur ascension est fulgurante. Alors que Vladimir devient champion olympique à Atlanta, Vitali entame une carrière chez les professionnels. Titulaire d'un doctorat en sciences physiques, Vitali Klitschko devient sur le ring Dr Iron Fist, point de fer.
En 16 ans de carrière, il remporte 15 championnats du monde et envoie 41 de ses 45 adversaires au tapis. 87%, c'est le plus gros pourcentage de KO dans l'histoire de la boxe chez les poids lourds. Encore mieux que Mike Tyson. Quand j'étais petit garçon, je rêvais d'être champion du monde et de conquérir la même ceinture que Mike Tyson. Personne ne me croyait. Tout le monde se moquait de moi. Il m'a fallu 15 ans pour réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir obtenu les mêmes titres que Mike Tyson, Lennox Lewis, le grand Mohamed Ali. La grande leçon de cette histoire, c'est que si tu as la volonté, tu finis toujours par atteindre ta cible. Vladimir Klitschko suit le même chemin. Invaincu depuis 11 ans, toujours accompagné par son frère aîné, il a remporté cette année son 25e championnat du monde. Deux frères boxeurs, champions du monde chez les poids lourds, les Klitschko sont un cas unique dans l'histoire de la boxe. Héros nationaux mais peu présents en Ukraine où ils n'ont jamais vécu, les frères Klitschko décident d'honorer le drapeau ukrainien d'une autre manière. Vitali choisit de s'impliquer dans la vie politique de son pays. Il se fait élire député, crée son propre parti avant que les événements de la place Maïdan précipitent son ascension. Alors que le pays se déchire entre pro-russes et pro-européens, Vitali Klitschko monte au front contre le président Yanukovych. Réputé terne, mauvais communicant, trop lisse dans un pays qui ne respecte que la force et l'autorité, Vitali Klitschko gagne l'admiration de la rue. Son engagement total dans le conflit force le respect. Sur tous les fronts, par tous les temps, Klitschko monte en première ligne. Et il multiplie les grands numéros de bravoure face aux Berkouts, les forces anti-émeutes de Yanukovych. C'est à vous de faire le bon choix. Soit vous préférez respirer comme nous l'air libre de l'Europe, soit vous restez enfermés sous vos vieux masques à gaz de l'époque soviétique. Nous ne sommes pas armés, nous n'avons pas de bâton. Nous ne voulons pas utiliser la violence. Je m'adresse à vous. Je vous demande de ne pas utiliser la force face aux manifestants pacifiques. Je m'adresse à votre bon sens. Avant d'exécuter les ordres, réfléchissez à ce qui est juste. Ne faites rien qui puisse nuire à votre peuple. Lorsque les Berkouts décident de tirer à balles réelles contre les manifestants, le pays, au bord du chaos, menace de basculer dans la guerre civile. Dans ce contexte explosif, Vitali Klitschko essaie de jouer les modérateurs. Alors que la capitale s'embrase, il n'hésite pas à s'ériger contre les plus radicaux de son propre camp, quitte à se faire gazer. Cette scène a fait le tour du monde. On y voit Vitali Klitschko mettre son corps en opposition pour empêcher ses alliés les plus extrêmes de se livrer à des exactions. Ma plus grande crainte, c'était que le sang coule sur Maïdan. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que le conflit ne bascule pas dans une violence encore plus extrême. Malheureusement, il y a eu des morts. Mais je suis convaincu qu'on a évité le pire. Dans une situation de conflit, je choisirai toujours d'éviter la confrontation et l'épreuve de force. Il faut toujours chercher la meilleure voie, la voie de la paix. Rien n'est plus précieux que la vie d'un être humain. Et quand tu es un leader, tu es responsable de la vie des gens qui te suivent. Lorsque le président pro-russe Yanukovych prend la fuite, Klitschko décide de transformer la victoire du peuple en élan démocratique. Pour se faire élire à la mairie de Kiev, il appelle son frère au soutien. Les Klitschko, unis à jamais, quels que soient les combats. On ne reviendra jamais en arrière au modèle soviétique. Fini la corruption. L'Ukraine a changé.
Elle a changé en profondeur grâce à vous. Il faut continuer sur cette voie. C'est une nouvelle histoire qui commence et c'est nous qui devons l'écrire. 15 mois après la révolution, le calme est revenu sur Maïdan. La capitale est épargnée par le conflit avec les séparatistes qui touchent l'est du pays. Mais le centre-ville porte encore les cicatrices de la révolution. Et la population voue toujours une profonde rancune à Vladimir Poutine. Vitali Klitschko a la responsabilité de 3 millions d'administrés dans une ville qui est le poumon économique du pays. À Kiev, Klitschko cultive son image occidentale. Il joue la transparence, parle nature et écologie, et vient même parfois travailler à vélo. Cette nouvelle manière de faire de la politique tranche avec les vieilles traditions locales. Il fait beaucoup de choses pour se différencier des autres politiciens. Le monde entier le connaît de manière positive. C'est très bon en termes d'image pour notre pays. Il a l'air d'être un homme intègre. Il combat la corruption. J'attends beaucoup de lui. J'attends qu'il améliore la vie quotidienne à Kiev et j'espère qu'il va réussir à combattre le système du passé. Il ne peut pas tout faire d'un coup, mais lui au moins il se démène. Il tente des choses et c'est déjà beaucoup. Faire de la politique autrement. Pas facile dans un pays qui lutte contre ses vieux démons. En Ukraine, les élus ont une conception très particulière de la démocratie. Une conception musclée. Ici, les moyens d'expression les plus répandus sont l'insulte et le coup de poing. Ces scènes de pugilat en pleine assemblée font tous les mois la spécificité du débat politique ukrainien. Ici, tous les coups sont permis, il n'y a pas de catégorie de poids, pas de limite d'âge, et on essaie de respecter la parité. Au Parlement ukrainien, les votes se déroulent souvent dans des conditions rocambolesques, entre bagarres et gaz lacrymogènes. Et les débats se poursuivent parfois jusque dans les coulisses, comme ces deux parlementaires qui décident d'échanger leurs points de vue en direct à la télé. Devant ces démonstrations excessives de virilité, Vitali Klitschko préfère se tenir à l'écart et rester observateur de ce spectacle consternant. Grâce à mon expérience de sportif de haut niveau, je sais contrôler mon stress et cela m'aide beaucoup à faire de la politique. Je n'ai jamais utilisé mes capacités physiques de manière brutale, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a chez nous une tradition de se mesurer en force, mais jusqu'à présent, personne n'a osé le faire avec moi. Mesurer plus de 2 mètres, peser 115 kg et avoir été champion du monde de boxe est une arme de dissuasion massive. De par sa stature et son palmarès de boxeur, Vitali Klitschko est très respecté et populaire dans un pays qui voue un véritable culte aux hommes forts. Pourtant, la presse d'opposition, très virulente, essaie régulièrement de le mettre en difficulté, même lors d'une simple visite au zoo de Kiev. Mais en 2008, avec votre parti Oudar, vous avez soutenu les programmes immobiliers illégaux de la rive gauche, non? Cette information est fausse. En 2008, le parti Oudar n'existait pas. Pensez à vérifier vos informations avant de me poser des questions, car tout ça ne correspond pas à la réalité. Capitale mondiale de la rumeur et de la désinformation, Kiev aime faire chuter ses têtes d'affiche. Exemple avec ce ministre, livré à la presse populiste et à la vindicte populaire. En Ukraine, les carrières politiques se finissent parfois dans les poubelles. Ici, on cherche tout le temps à vous traîner dans la boue. Moi, je n'ai jamais baigné dans un scandale de ma vie. Mes opposants sont gênés parce qu'ils savent que moi, j'ai gagné mon argent honnêtement. On cherche toujours à trouver une histoire pour me discréditer ou me salir. Ils cherchent à me mettre au même niveau qu'eux, mais ils n'y arrivent pas. Dans mon sport, la boxe, on connaît les règles. C'est un combat. Il y a 12 rounds. Ici, la politique, c'est aussi un combat, sauf qu'il n'y a pas de règles. Tous les coups sont permis. Un an après son élection, Vitali Klitschko continue d'apprendre les subtilités de la vie publique ukrainienne. Esquiver, affronter l'adversité, garder son sang-froid,
il montre chaque jour qu'il n'a rien perdu de ses qualités de boxeur. Légende du sport, puis héros de la révolution, aujourd'hui maire de Kiev dans un pays en guerre, Vitali Klitschko a choisi le plan de carrière le plus difficile. Ma vie est beaucoup plus compliquée aujourd'hui. C'est vrai qu'elle serait plus facile au bord de la mer, surtout que j'en ai les moyens. Mais moi, je veux vivre en bord de mer dans un pays européen. Et ce pays, c'est l'Ukraine. Mon ambition, c'est d'amener en Ukraine les standards et le niveau de vie européen. À la tête de la capitale, Vitali Klitschko doit mener plusieurs batailles. Contre la corruption, contre le risque de faillite, contre les séparatistes pro-russes, contre les oligarques qui se partagent les richesses. Comme sur le ring, l'adversité le rend plus fort. À 43 ans, Vitali Klitschko est plus que jamais déterminé à faire avancer son pays, le regard tourné vers l'Ouest.